Bonjour tout le monde, bon dimanche. Nous sommes là pour la lecture du texte proposé pour la messe du deuxième dimanche du temps ordinaire. Je crois que nous parlons ici du temps ordinaire, mais pour ceux qui vivent dans cette région, dans le contexte du espace de la naissance de l'Église, les églises qui sont ici sont encore tout à fait dans le temps du Noël encore. Et les lectures qui sont là proposées aujourd'hui ne sont pas non plus dehors de ce contexte. Les quatre lectures proposées, d'abord c'est le chapitre 62 du prophète Isaïe, les versets 1 à 5. Après nous avons le psaume 95 au 96, qui chante la gloire de Dieu, avec la deuxième lecture proposée par la première lettre Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4 à 11, et pour finir avec l'évangile de Jean, justement l'inauguration, au commencement du ministère de Jésus, à partir du chapitre 2 de Jean, versets 1 à 11. Je crois qu'il y a deux thèmes importants. C'est d'abord présenté par le contexte d'Isaïe, cette dimension de la universalité toujours revient Isaïe, car nous sommes au 62, nous sommes vers la fin de l'exil, le contexte après l'exil. Au moins, on va contempler une réalité déjà presque de la libération, d'où Jérusalem va assumer, prendre une centralité absolue maintenant par la reconstruction, ou alors pour la présence de Dieu qui doit s'établir à nouveau, déjà établi dans le contexte de Jérusalem. Il devient alors le centre du monde où Dieu son royaume va être établi dans la perspective d'Isaïe, maintenant de manière permanente pour toujours et dans une dimension universelle. Je crois que là c'est bien de garder. D'autre côté, il y a tout un aspect du mariage aussi qui est déjà énoncé par Isaïe. Car nous avons toute cette idée de là, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse, car sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et ça continue, ça veut dire Jérusalem, c'est dans cette dimension. Et vers la fin, on va expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, ces rapports et cette description de Jérusalem. Or, on ne t'y dira plus décelé, et à ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence, ou alors aussi l'épousée, car le Seigneur t'a préféré. Il va finir encore à la fin. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme un jeune marié fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. On peut comprendre qu'au fond, on ne parle pas d'une ville en tant que cadre dans son structure physique. On parle de tout ce qu'elle signifie Jérusalem, ça veut dire la présence de Dieu et aussi la présence du peuple, et surtout par l'expression de ce peuple. Je crois que par la foi de ce peuple, par la fidélité de ce peuple, avec lequel Jésus, on peut dire, va épouser. Je crois que c'est bien de garder ces éléments, car c'est là qui donne une idée claire d'abord de l'alliance faite entre Dieu et le peuple d'Israël, Dieu et sa terre, Dieu et son peuple, et aussi sa ville. Et après, reste toujours ce rapport, cette recherche d'établir un mariage parfait entre les deux, cet amour qui ne doit pas marquer par une séparation. Le psaume va reprendre cette joie, il va chanter au Seigneur un chant nouveau, chanter au Seigneur terre entière, cette dimension de l'universalité de Dieu. Rendez au Seigneur famille des peuples. Israël proclame que Dieu est le Dieu de tous les peuples. Et je crois qu'Israël proclame cela en attendant un jour où tous les peuples vont proclamer la unicité de ce même Dieu, le Dieu qu'Israël proclame. La lecture de Paul, la première lecture de Corinthiens, chapitre 12, Paul reprend, je crois que le texte ne dit pas, parce qu'il commence à partir du chapitre de verset 4, mais si on pouvait prendre seulement la phrase pour comprendre pourquoi il parle de ça, le chapitre 12, nous sommes là, le verset 2 il va parler, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. L'idée c'est cela, Paul parle avec qui? En quoi il s'y réfère? Il va dire, quand vous étiez païens, il ne parle pas, la question juive n'entre pas ici. Il ne parle pas non plus, il n'est pas dans sa tête qu'il est en train maintenant de parler à partir d'une institution église. Ça veut dire la réalité d'Israël maintenant, elle maintenant va
prendre aussi les peuples qui vont par Jésus entrer là-dedans. Revenons à notre texte, l'évangile proposé, de manière vite. C'est le chapitre 2 de Jean. Jean, c'est toujours quelqu'un qui parle de dates, de fêtes. Son évangile va de fête en fête, va de jour en jour. Et dans le texte, il y a plusieurs versions. Et je crois que c'est dommage s'il y a des versions qui ne parlent pas de choses plus importantes. Car par exemple, j'ai un texte cité qui va dire « En ce temps-là, il y a eu un mariage à Cana de Galilée ». Et là, on a raté complètement la proposition, l'idée des gens. Car le texte, dans l'original, il va dire « Qu'a été aimé la tétriti ». Alors, ça veut dire, il va parler des triti, des trois. Les trois n'apparaissent pas, et je crois que c'est très important. Or, le troisième jour, alors après le deuxième jour, je crois que pour les oreilles qui sont un peu ouvertes dans la dimension de la foi chrétienne, on peut comprendre déjà qu'on est en train de parler de la résurrection. Alors, ça veut dire, après le troisième jour, il y a eu maintenant, on commence la confusion. Un noce, un Cana de Galilée. Et là, je crois qu'il faut bien comprendre que le texte ne veut pas faire une description d'un événement qui a eu lieu nécessairement, mais le texte, bien sûr, veut parler d'une théologie plus profonde, de ce qu'annonçait déjà Isaïe, ces mariages qui existaient déjà entre Israël et Dieu, Israël et la fiancée et Dieu, c'est des rapports qui vont être établis entre les deux. Et alors, Jean est en train justement de célébrer, et regardons l'idée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage. Or, il y a deux réalités qui vont ensemble. D'abord, la mère de Jésus, elle n'était pas invitée, elle faisait partie du mariage. Et Jésus était invité pour, on peut dire d'une façon ou de l'autre, pour donner un sens plus profond ou pour la réussite de ces mariages. On ne trouve pas les autres, et en passant seulement, il y a les chefs de repas, les maîtres du repas qui apparaissent, il y a les servants, les gens qui servaient un peu la table, pas plus que ça. Alors, il y a une crise, une certaine difficulté, le mariage doit se passer, mais pour qu'il se réalise de manière pleine, il faut que Jésus fasse son apparition, il faut qu'il fasse quelque chose là-dedans. Et là, nous voyons que Marie propose, et lui, il va dire, il me semble qu'il n'est pas une femme. Que me veux-tu? Ça veut dire, qu'est-ce que tu es en train de me mêler là-dedans? Mon temps n'est pas encore arrivé. Je crois que nous pouvons penser que Jean essaie de mettre une certaine hésitation pour savoir à quel moment il faut commencer à mettre les magistères de Jésus, son ministère, à quel moment il va commencer. Et là, on voit que Marie va donner le temps, ça veut dire la réalité d'Israël qui représente Marie va donner le temps, les ordres, et Jésus va transformer, va faire en sorte que ce mariage puisse se réaliser de manière pleine. Et après, on va tout de suite, sa mère dit à ceux qui servaient, on voit tout à fait l'idée de ceux qui sont les véhicules de l'événement. On peut même imaginer qu'à un moment donné, Jésus, c'est celui la référence, mais il y a ceux qui servent, rendent un service. On peut imaginer même l'Église qui commence à travailler par ses disciples, par les apôtres. Et après, nous avons quelques symboles. Ce sont les 6 jarres de pierre qui étaient là. On peut même imaginer une récréation dans une réalité nouvelle qui va suivre. Après, on va transformer l'eau en vin. Ça veut dire qu'on va entrer dans une plénitude de ce qu'il y avait déjà. Et après, la fin, il va dire, tel fut le commencement de Simeon, des signes que Jésus accomplit. Ça veut dire signe, ça veut dire une idée déjà, on annonce les signes, c'était toujours une attribution au temps messianique. Alors je crois qu'il faut voir plus qu'une fête de mariage simple entre un homme et une femme, il faut plutôt regarder cette grande réalité que Dieu a établie entre d'abord le peuple d'Israël en vue de la vocation d'Israël vers les nations. Un grand merci, je vous souhaite à chacune et chacun un bon dimanche.